Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? On va juste. OK. OK. Merci bien, chers collègues. Véritablement, c'est un grand plaisir. Je pense que actuellement, l'ère n'est pas de savoir est-ce que il faut utiliser ou non l'intelligence artificielle. C'est devenu une obligation, c'est devenu une nécessité. Celui qui n'utilise pas va en pâtir. Et on dit souvent, il y a un adage qui dit que euh, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'humain dans sa tâche, mais celui qui sait véritablement utiliser l'intelligence artificielle va vous remplacer dans votre emploi. Et là, véritablement, c'est important de prendre ça en considération. C'est vrai que nous tous qui sommes là, nous sommes tous des médecins et chacun a sa spécialité. Mais être médecin, oui, mais il va sans dire que même dans ta spécialité, si tu ne fais pas très attention, celui qui va utiliser l'IA va être encore beaucoup plus performant que toi dans ton domaine d'activité. Et il n'est pas exclu également que c'est vrai qu'il y a certaines spécialités médicales qui vont en prendre le coup, telles que, je sais que pour telles que la radiologie. Et même la chirurgie, parce qu'à la chirurgie, il y a les cyborgs, c'est-à-dire les IA humanoïdes qui sont en train d'être implémentés. Et ces IA humanoïdes, ils sont en train de les tester dans certains pays qui ne sont pas encore, qui n'est pas encore officiels, pour que l'humanoïde soit en mesure de faire des interventions chirurgicales sans intervention de spécialistes. Pour le moment, on a la télémédecine où il y a des bras robotisés qui sont pilotés par des spécialistes, mais la tendance est que on arrive à un certain moment où l'IA, l'humanoïde va être en mesure de reconnaître les différents outils opératoires, faire l'incision, faire la suture, éventuellement jusqu'à ce que le malade notamment puisse quitter sur la table d'intervention. Donc, voici quelques avancées qui ne sont pas à prendre à la légère, qui sont véritablement des technologies à la pointe et je pense que ça va être important pour que chacun puisse se l'approprier dès à présent. Voilà, donc on va commencer la formation. La structure, la présentation du prompt engineering pour les médecins et chercheurs, c'est une formation de 2 heures, 2 heures chrono qu'on s'est fixé, qui va notamment aborder l'exploitation de l'IA générative en recherche médicale. Comment j'ai proposé la structuration? Je propose 15 minutes pour l'introduction. Bon, l'accueil, on l'a fait. Surtout pour donner un aperçu sur l'IA générative, notamment ChatGPT, Gemini, DeepSeek, etc. Et leur potentiel en médecine. Les principes fondamentaux du prompt engineering et également l'importance de l'IA dans l'accélération de la recherche médicale. 20 minutes pour nous proposer maintenant pour aborder la structure d'un prompt efficace, comment écrire un prompt efficace, les techniques de base, notamment la spécificité, le contexte de formatage. Il y a quelques techniques notamment qu'on va également aborder. Les stratégies avancées, notamment les prompts courts et également les va-et-vient, few short learning. On va les voir toutes les définitions. Les limites et les considérations éthiques dans le contexte médical et 40 minutes pour aborder des cas pratiques avec la chirurgie. J'ai déjà préparé un certain nombre de prompts pour faire la rédaction du protocole opératoire et l'analyse des résultats. En gynéco, mais pour chaque spécialité, chacun pourra l'adapter en fonction de sa spécialité avec facilité. En gynéco, c'est la structuration des rapports d'études cliniques et de synthèse de la littérature. En pédiatrie, c'est l'analyse des données épidémiologiques et la génération de recommandations. Il faut dire qu'il y a aussi une autre slide où ça aborde principalement le volet épidémio pour les épidémiologistes. Là également, on va également basculer après pour aller voir les différents prompts qui sont proposés là-bas. 25 minutes pour vous montrer quelques outils que j'ai personnellement conçus. Memo Analyze qui permet de faire l'extraction et la synthèse des informations. Science Analyze qui analyse les données scientifiques et permet de faire la visualisation. Et Biblia qui fait la recherche bibliographique avancée et également fait la génération de revues littéraires. Il faut dire que toutes ces applications que j'ai implémentées interagissent avec Claude et ChatGPT, l'infrastructure de Claude et de ChatGPT. On va voir. Et 15 minutes maintenant, enfin 15 minutes pour faire des exercices interactifs en temps réel. Chacun pourra également faire la création de prompts personnalisés selon sa spécialité. Et on va maintenant finaliser et puis monter une évaluation et l'amélioration collaborative. Comment évaluer un prompt
et comment l'améliorer pour être sûr que on utilise véritablement les bons mots pour interagir avec les outils d'intelligence artificielle. Est-ce que sur cette base, c'est bon ou bien il y a d'autres volets que certains souhaiteraient qu'on puisse aborder? C'est parce que chacun se retrouve. Est-ce qu'on peut avancer? S'il y a des suggestions, n'hésitez surtout pas à l'écrire dans le prompt. On pourra voir au fur et à mesure qu'on interagit pour les différents prompts, si on peut améliorer et peut intégrer quelques aspects au fur et à mesure pour qu'à la fin, chacun puisse notamment en sortir véritablement très, très satisfait. OK. Donc, après, on va finir avec la synthèse. Euh, Proposer des ressources complémentaires, documentaires, et puis, s'il y a le temps, on va également ouvrir une partie des questions-réponses. Et je vais autoriser pour que chacun puisse être en mesure de prendre le micro. Je pense que ça va être intéressant. Je suis en train d'activer les micros pour tout le monde. Voilà. Donc, j'ai activé les micros pour tout le monde. Donc, je pense que ça sera plus intéressant, ça sera très intéressant ici. Donc, n'hésitez pas hésiter également à prendre la parole si vous pensez que c'est nécessaire. Comme je suis en plein écran, excusez-moi. Voilà. Donc, pour commencer, c'est quoi le prompt engineering? C'est vraiment l'art de pouvoir formuler des instructions précises sur les modèles d'IA générative afin d'obtenir des résultats les plus pertinents et utiles. Les résultats les plus pertinents et utiles. Ça veut dire quoi? C'est que chacun de nous qui n'a pas encore, qui n'a jamais utilisé ChatGPT ou tout autre outil tel que Claude, Gemini, Manus, etc. Ou DeepSeek. Si vous les avez déjà utilisés, c'est sûr que vous avez déjà interrogé, interagi avec ces différentes applications d'intelligence artificielle. C'est ce que vous mettez à l'intérieur. C'est là notamment de pouvoir interagir avec eux. Donc, pour interagir, il y a toute une méthodologie bien structurée pour vous permettre d'avoir les résultats les plus précis. Mais habituellement, les gens interagissent en langage naturel. OK, quand vous utilisez en langage naturel, et quelqu'un qui sait véritablement comment utiliser le prompt engineering, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Donc, un prompt, une intelligence artificielle interrogée euh, pour avoir des résultats de manière différente ne donne pas les mêmes résultats. Donc, dans le contexte médical, cette compétence est vraiment utile et importante pour permettre d'exploiter de manière efficace l'ensemble de ces outils d'intelligence artificielle pour permettre notamment non seulement d'être plus performant dans les sites de votre métier ou également d'utiliser cette intelligence pour améliorer votre intervention, vos publications scientifiques, améliorer vos recherches scientifiques et également améliorer l'analyse de vos données éventuellement que vous souhaiterez faire à travers les différents outils. Pourquoi c'est essentiel? La médecine et la recherche médicale génèrent une volumétrie importante d'informations. Et ces informations qui sont générées, il n'est pas facile, il n'est pas évident que vous puissiez avoir les informations souhaitées en ne sachant pas comment interagir avec l'ensemble de la littérature, l'ensemble des bases de données existantes dans le monde. Et l'IA générative comme ChatGPT, Gemini, DeepSeek peut vous aider. Pourquoi j'ai pris ces trois? J'ai pris ces trois parce que vous avez la possibilité d'avoir accès à ces prompts de manière gratuite. De manière gratuite. Pour Gemini, celui qui a Gmail, automatiquement Gemini est intégré à Gmail. Donc, il faut avoir Gmail. Celui qui a Gmail, on va montrer comment avoir accès à Gemini. DeepSeek également, il est complètement gratuit. Et ChatGPT, la version 3.0, c'est également gratuit. Il faut juste créer un compte. Donc, j'ai opté de prendre ces trois pour faire des cas pratiques tout en sachant que c'est important pour ChatGPT, c'est important d'éviter d'avoir la version professionnelle. J'ai mis également la version professionnelle, mais c'est important d'avoir la version professionnelle. La gratuité ne vous donne pas accès aux informations les plus pertinentes. Mais l'avantage de la gratuité, pourquoi ils ont mis gratuit? Ils ont mis gratuit parce que eux-mêmes, ça les aide à avoir les données que vous les fournissez par rapport à la version payante. Donc, quand c'est gratuit, vous l'utilisez, oui, pour avoir des informations, c'est vous qui devenez le produit. Mais on va le tester sans ne pas charger nos données personnelles. Et également, il faut dire que ça permet d'accélérer l'analyse, l'exercice scientifique, structurer et synthétiser des informations complexes, générer des hypothèses de recherche et rédiger ou réviser des protocoles d'études
analyser. Cependant, sans prompt bien conçu, ces outils peuvent produire des résultats imprécis, incomplets et inadaptés au contexte médical spécifique. Et ça, véritablement, c'est important, vous allez le voir. Ce n'est pas seulement dans le contexte médical, mais c'est dans tout type de domaine. Quand le prompt n'est pas bien élaboré, vous allez avoir l'impression que ce que vous avez comme données, comme information est une très bonne information. Donc, vous êtes passé complètement à côté de la plaque. Donc, il faut être extrêmement précis. D'abord, et demander à l'IA d'être expert, de donner le contexte, de donner même des exemples, de fournir les résultats et de demander le format de sortie. Donc, tout ça, c'est tout un ensemble de processus que nous allons voir comment faire pour pouvoir interagir avec les différents outils d'IA. Donc, ce que nous allons utiliser, c'est ChatGPT de OpenAI. Je vais demander à tout un chacun d'aller sur OpenAI et de créer son compte s'il n'en a pas. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de compte sur OpenAI, sur le chat, dans le chat? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de compte? Juste écrit dans le chat. euh, non, celui qui n'en a pas, pour qu'on puisse voir s'il faut également assister les gens. Oh non, OK. D'accord. Bon, je vais basculer, aller directement sur, repartir sur côté là. On va faire ça vraiment de manière très, très pratique. On va créer. Oui, et Siribier, tu peux prendre la parole. Ouais. Ah oui, bonjour, comment ça va? Oui, je suis pas trop sûr d'avoir un compte OpenAI, hein. D'accord. Je vais ouvrir pour qu'on crée en même temps tous les comptes OpenAI et puis DeepSeek et puis euh, Claude. Je vais ouvrir tout pour que ce soit plus facile. Je vais vous donner tous les liens dans le chat pour que chacun puisse. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, oui. Oh, OK, merci. Voilà, donc Ah oui, pour moi. Ouais. voilà, OpenAI, voici OpenAI. Je mets ça dans le chat. Chacun n'a qu'à juste cliquer dessus et puis aller sur le lien. Pour DeepSeek aussi, je vais mettre le lien. Chacun n'a qu'à cliquer. C'est en chinois. Donc, je vais prendre la version en anglais. C'est chinois ou anglais. Start now. Je vais mettre aussi le lien de DeepSeek. Chacun peut cliquer pour aller sur les différents sites et puis créer son compte. C'est vraiment important de pouvoir créer son compte. Et pour Gmail, ne lisez pas mes mails. Si vous partez dans Gmail, allez dans les trois traits ici et vous allez voir Gemini. Quand vous cliquez sur Gemini, il va ouvrir Gemini. Donc, je vais copier Gemini, le lien de Gemini. Je vais me couper le lien de Gemini et je vais mettre également dans le chat. Donc, ce sont les trois liens vraiment importants sur lesquels on va travailler de manière approfondie. On va donner peut-être 5 minutes pour que chacun regarde rapidement. Si c'est OK, vous mettez juste OK, OK, et puis dans le chat, et puis on va continuer, commencer. Les liens, j'ai collé dans le chat. Ouais, ah oui, vous avez raison. J'ai collé en tant que panéliste. En tout cas, moi, je vois toujours pas, hein. Enfin, Oui, 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 c'est vrai, j'ai mal collé. Voilà, vous devrez voir maintenant tous les liens. S'il te plaît, on clique sur le lien et puis la suite. Ouais, Merci. ouais, on va poser une question ou bien. Oui, je demandais Oui. les étapes. On clique sur le lien et puis... Voilà, et puis tu crées un compte, quoi. Et puis tu crées un compte sur le. Ah, Oui, oui. Chacun ok, a créé un compte. merci. Merci. bon, chez moi, Open là m'amène directement à demander si je veux poser une question. Il n'y a pas une Oui, oui. option pour créer le compte.
Donc, ça veut dire peut-être qu'il y a déjà un compte. C'est ça, chaque GPT là aussi, hein, c'est la même C'est chose. ça, c'est la même chose, c'est ChatGPT. OK, Donc, si c'est la voilà, même OpenAI, chose, ça c'est veut dire que ChatGPT. j'ai un compte. Ouais, ouais. Par contre, DeepSeek et puis Gemini, ça, je n'y arrive pas, mais je sais pourquoi ça C'est doit pas. être un peu à mon ordinateur ici, quoi. Mais tu as sur cette interface. Bon, je te remets ça là. Non, 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 ça refuse en fait, mais je Ça sais refuse. pourquoi. Ah, d'accord. Euh, Mais Gemini, tu as un compte Gmail. oui, j'ai un compte Gmail. Regarde rapidement sur mon écran ici. Si tu as un compte Gmail, là, tu pars dans les quatre carrés ici. Tu vois ici? Mhm. Et Oui, tu vas voir Gemini. Tu cliques dessus. OK. Tu cliques dessus. Si ça ne marche pas, c'est que c'est vraiment ton ordinateur. Tu cliques dessus, théoriquement, ça va t'ouvrir. Oui, ça, je vais essayer pratique théoriquement parce que c'est vraiment mon ordinateur et je sais pourquoi. OK. Ok, je vais repartir au niveau des présentations. OK, donc on va continuer. Donc, pour OpenAI de ChatGPT, sa force, ça donne une excellente compréhension du langage médical, capacité également à structurer des documents complexes. Euh, et vous pouvez l'utiliser pour la rédaction des protocoles, la synthèse de la littérature, la structuration des rapports, etc. Plein de choses. Pour Gemini, il y a une intégration multimodale, c'est-à-dire texte, image, il peut les intégrer. Excellent pour la richesse d'informations. Application illégale, analyse des données visuelles, la recherche approfondie, la génération de tableaux. Vraiment, Gemini aussi est excellent. Et DeepSeek, sa force est spécialisée il est spécialisé également avec la dernière version R pour l'analyse des données scientifiques, la capacité de raisonnement avancé et également permet de faire, il est idéal pour les analyses statistiques, la désinterprétation des résultats complexes et la génération d'hypothèses. Pour le prompt, les principes, votre prompt doit être spécifique et contextualisé. Les meilleurs prompts vont donner les meilleurs résultats. En médecine, cela signifie d'inclure la spécialité médicale concernée, le public cible, le document, le niveau de détail requis et les normes ou les guidelines applicables. Ça, je prends un exemple. Si vous êtes dermatologue et que vous souhaitez interagir avec une des applications AI, vous pouvez lui dire, vous êtes euh, spécialiste en dermatologie et le public cible, vous dites que vous souhaitez avoir une information adressée à tel public cible et le niveau de détail, vous spécifiez. Et s'il y a des normes ou des guides applicables, vous précisez par rapport à telle norme, je veux les résultats par rapport à telle norme et vous validez. À ce moment, d'abord, vous spécialisez l'IA dans votre domaine de spécialité spécifique. Ça veut dire quoi, spécialiser l'IA? C'est-à-dire que quand vous le spécialisez, vous l'instruisez d'aller dans les bibliothèques uniques, appropriées, liées à votre spécialité. À ce moment, vous les guidez. Au lieu qu'ils aillent dans la toile pour aller se balader dans les forums qui ne servent pas, où on parle de dermatologie, ils vont aller véritablement dans les revues scientifiques uniquement que pour la dermatologie. C'est pour ça qu'il faut spécialiser déjà et l'agent. On appelle ça agent IA. Donc, l'agent, c'est vous qui spécialisez votre prompt en fonction de ce que vous souhaitez. Pas seulement pour la médecine, mais pour tout type de domaine. Il faut que vous commenciez d'abord à spécialiser avant de commencer à poser vos questions. On va voir ça par la suite. Et la structure de votre prompt va influencer de manière significative la structure des réponses. Il faut liser les instructions, utiliser des instructions claires avec un format souhaité. Les sections attendues pour la réponse ça doit être bien précis. Indiquer le style d'écriture académique, vulgarisé, tout ça, vous devez également les préciser. On va faire des exemples pour que vous regardez. Mais pour les techniques, dans les techniques avancées, il y a ce qu'on appelle chain of route, c'est-à-dire demander à l'IA de raisonner étape par étape. Étape par étape, ça veut dire quoi? D'abord, vous spécialisez, vous donnez le contexte, le formatage, véritablement, vous donnez toutes les différentes étapes. À ce moment, vous l'avez véritablement guidé dans comment il doit interagir pour vous donner les informations. Le Fusion Learning, c'est-à-dire fournir des exemples
en fonction de ce que vous attendez. Une chose est de donner les différentes étapes. Vous pouvez également le guider en donnant un exemple de structuration. À ce moment, vous avez donné les différentes étapes. Vous l'avez donné un exemple. Et à partir de cet exemple, maintenant, il va vous donner une réponse. Et à la fin, la réponse qu'il va vous donner, vous pouvez interagir, ce qu'on appelle l'itération. Vous pouvez encore affiner de manière progressive vos prompts en fonction des résultats. Je prends un exemple. Vous avez donné les différentes étapes. Vous avez fourni un exemple. Il vous a donné un résultat. Il peut arriver que le résultat qu'il vous a donné, vous avez besoin d'avoir ça sous forme de tableau. À ce moment, vous dites non, les résultats sont importants, sont pertinents. Est-ce que tu peux me donner sous format tableau, sous forme de tableau résumé? Ou bien vous pouvez demander, est-ce qu'il peut illustrer l'information donnée sous forme d'image? À ce moment, vous demandez d'illustrer ça sous forme d'image. Il va relire, revoir toute l'information et puis vous donner une image illustrative. Ou bien vous pouvez demander d'approfondir telle section, parce que telle section, vous souhaitez encore avoir avoir plus d'informations en fonction des réponses qui ont été fournies. Donc, voici les trois grandes étapes. Structurer l'IA étape par étape, donner des exemples et maintenant commencer à faire les itérations avec l'IA. Est-ce que les trois étapes, les trois techniques sont véritablement bien comprises? Ça, c'est vraiment fondamental. Quand on va commencer à voir, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment structuré étape par étape. Et après, on donne quelques exemples avant maintenant de commencer à interagir avec le prompt. Les considérations éthiques également sont importantes. La confidentialité des données des patients, la vérification des informations générées, la transparence sur l'utilisation de l'IA et les limites de connaissance des modèles. Ça, je vais prendre un peu de temps pour expliquer. Confidentialité des données patients. Faites très attention. Ne prenez pas un fichier où il y a le nom, prénom des patients pour charger sur un outil d'IA tel que ChatGPT parce que vous pouvez joindre un fichier. Ne le faites pas parce qu'il y a la confidentialité qui se pose. Vous ne maîtrisez pas les serveurs et les données des patients peuvent se retrouver ailleurs, dans des exemples d'autres personnes. Parce que d'autres personnes qui vont utiliser ChatGPT ou DeepSeek pour demander des informations et demander des exemples, vos exemples peuvent ressortir dans les données. Pourquoi? Parce que non seulement vous avez utilisé un outil qui est gratuit, vous avez fourni des données sensibles, confidentielles, et eux, comme vous les avez fournis, c'est vous qui êtes le fournisseur d'informations. Donc, il va l'utiliser dans le cadre de son entraînement. Et dans le cadre de l'entraînement, ça peut ressortir comme étant des exemples. Pourtant, ce sont des exemples, ce ne sont pas des exemples, ce sont des cas réels que vous avez fournis. L'autre chose, l'IA ne doit pas vous remplacer. Il faut toujours vérifier les informations qui ont été générées pour être sûr que les informations sont scientifiquement valides. Ne prenez pas le tout comme étant parole d'évangile. Il faut toujours vérifier. Et la transparence dans l'utilisation de l'IA, ça, c'est véritablement recommandé. Si vous avez utilisé IA pour écrire un protocole, il faut que vous dites que vous êtes approprié, vous avez utilisé l'IA pour générer le document quand on vous le demande. Ou vous pouvez mettre ça également en bas des pages. Si vous avez utilisé IA pour écrire un protocole de rédaction de votre mémoire, il faut le dire. L'autre limite des connaissances des modèles, comme j'ai fait également un webinaire hier où j'ai insisté également là-dessus, si on prend l'exemple du MIT, c'est Massachusetts Institute of Technology, qui a entraîné des modèles pour dépister le cancer du sein 5 ans avant l'apparition du cancer. Et ce sont des modèles qui sont très robustes, qui sont utilisés dans plusieurs pays. Ça, c'est un modèle qui marche très bien parce que ça fait ses preuves, parce que ça donne une précision de 38% par rapport à 18% si c'est l'humain qui le fait. Par contre, si vous prenez l'autre exemple que les Canadiens ont fait dans le cadre du dépistage du mélanome, ils ont fait l'entraînement sur des patients qui ont sur des peaux blanches. Sur le mélanome, cette IA, on s'est rendu compte que si vous voulez dépister, faire le dépistage du mélanome à un stage très, très précoce, avant l'apparition du mélanome, on s'est rendu compte que ça ne marche pas sur les patients de race noire. Ça, c'est lié au fait que les modèles de connaissances qui ont été utilisés sont des modèles sur des patients de race blanche. Et les limites des dates d'entraînement, pour les dates d'entraînement, il faut vous dire que quand vous prenez les modèles qui sont gratuits, tels que ChatGPT, vous allez vous rendre compte que la base de données a une date limite, c'est-à-dire qu'ils ont entraîné sur des données qui sont disponibles jusqu'en 2023, 2022, 2023.
Et ces données, quand vous interagissez avec les modèles qui sont gratuits, ce sont des données historiques. Et ces données historiques, faites attention parce que ces données historiques n'ont pas été actualisées. Parce que surtout quand c'est gratuit. Quand vous prenez ChatGPT gratuit et ChatGPT payant, vous n'avez pas les mêmes dates limites d'entraînement des différentes données. Et là également, ce sont ces quatre paramètres de considération à prendre en compte dans le cadre de la médecine pour que pour que vous ne vous disiez pas que les informations qui ont été données a été utilisée, est issue de ChatGPT, de Gemini ou de Claude. Pourtant, ce sont des données qui datent notamment de plusieurs années. Donc, ça, ces quatre informations sont vraiment à prendre en considération. En conclusion, par rapport à cette introduction, je vais donner 15 minutes. Le prompt engineering n'est pas simplement une compétence technique, mais c'est véritablement un véritable outil méthodologique. Il faut connaître les trois étapes qu'on a parlé antérieurement, les différentes étapes, donner des exemples et faire l'itération. Et ça permet vraiment de transformer l'approche méthodologique dans la recherche médicale. Donc, dans les sections qui vont suivre, on va voir les applications pratiques, apprendre à créer des prompts efficaces pour les besoins spécifiques de chacun. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette première partie? Je peux ouvrir, s'il y a des questions, n'hésitez pas à ouvrir le micro, poser des questions avant qu'on aborde maintenant la phase pratique. C'est tout. J'ouvre le micro de tout le monde. Ne pas hésiter à ouvrir son micro et puis interagir. Nabalou? Nabalou a levé la main. Oui, tu prends le micro. Nabalou, ton micro est activé en tout cas. Sinon, celui qui veut prendre la parole peut ouvrir son micro et puis interagir. Ce sera plus facile. OK. Si personne ne veut interagir, on peut continuer. On va continuer. On va aller avec des exemples pratiques, avec quelques spécialités, comme je l'ai dit. D'abord, la chirurgie. Ça, c'est un exemple que j'ai donné. En tant que chirurgien, vous voyez, d'abord, on a spécialisé l'agent, on a spécialisé l'IA. En tant que chirurgien spécialisé, un, vous donnez le type de chirurgie. Je dois rédiger un protocole opératoire détaillé pour la procédure, spécifier la procédure. Veillez générer un protocole complet incluant préparation opératoire, l'anesthésie recommandée, les positions du patient, l'étape chirurgicale détaillée, les points de vigilance et les complications potentielles, les soins post-opératoires. Utiliser un langage médical précis et structuré, le document selon les normes académiques, inclure les références aux techniques les plus récentes basées sur les données disponibles jusqu'à votre dernière date de mise à jour. Est-ce que vous comprenez? Là, je vais copier ça, mettre sur le chat. Est-ce que vous voyez un peu, vous voyez comment cet exemple a été structuré? Donc, je vais copier-coller. Chacun va copier-coller pour se mettre sur son chat GPT et puis voir les résultats qui vont apparaître. Est-ce que c'est clair par rapport à là? C'est bon, on se suit? Oui, c'est bon. OK. Voilà. Donc, je mets le prompt dans le chat. Chacun peut copier-coller. Et puis, ce que j'ai mis en crochet, n'hésitez pas à changer ce qui est en crochet, vous donner des exemples. Et également, et puis on va voir. Oui, sont bien à lever la main, sont bien. Non, les termes en anglais, c'est ici les termes en français. Vous pouvez mettre saisir en français, ça ne gêne pas. Si vous décidez de faire le prompt en anglais, vous changez tout en anglais, vous pouvez également mettre en français ou en anglais. Ça ne change absolument pas. Nabaloum, à lever la main. Non, ok. C'est ça. Allô? Oui, Vous m'entendez maintenant? oui, oui. Ok, merci beaucoup pour cette opportunité qui est vraiment formidable. C'est par rapport à la spécification des éléments de recherche là.
J'ai oui. vu, j'ai vu que premièrement, on peut demander à l'IA d'aller étape par étape. Et il y a trois autres éléments de spécification. Donc, on peut aller directement à ce qu'on veut comme spécification au lieu de saisir les termes anglais. Oui, oui, vous pouvez aller directement. Vous pouvez aller directement. Et les termes anglais, c'est-à-dire, je n'ai pas bien compris cette partie. Non, puisque au niveau de chaque, vous avez présenté quatre points. Bon, je Et reviens. Ok, je reviens. C'est là, ici, là. voilà, c'est Oui, 3 points de moins. oui. The cell of found, field sort learning, iteration. Donc, ça Les veut deux dire premiers, oui. on peut aller directement sur ce qu'on veut. Si par exemple, moi, par exemple, de, je vais demander à l'IA de me donner, par exemple, euh, comment élaborer, par exemple, un document donc, de, de plan de suivi et évaluation. Mhm. Et je peux lui spécifier, demander à l'IA de me donner les différentes étapes et ensuite de me donner donc le contenu de chaque étape. Mhm. Oui, si vous Pour voulez faire, ça, oui, oui. Je comprends. Si vous voulez faire comme ça, si c'est suivi évaluation, je prends l'exemple ici. Je vais repartir. J'ai mis dans le chat pour la chirurgie, chacun peut copier-coller. Si c'est suivi évaluation, vous allez dire ici, en tant qu'expert en suivi évaluation, parce que là, on a dit en tant que chirurgien. Vous lui dites en tant qu'expert en suivi évaluation, je dois rédiger un document ou bien un protocole, un processus de suivi évaluation. Euh, pour, c'est pour faire quoi? Vous expliquez ça. Et vous pouvez demander maintenant si vous avez un contenu, vous dites, veuillez générer le document de protocole incluant, si vous avez des sections par rapport à votre document de suivi évaluation, vous les spécifiez. Si vous n'en avez pas, veuillez élaborer un protocole suivant les dernières recommandations dans telle discipline. Si c'est pour pour la santé publique, vous spécifiez. Si c'est pour la recherche spécifique, vous spécifiez. Et vous dites, et vous précisez également le langage. Vous voulez que ce soit un langage adapté pour les chercheurs, adapté pour tout type de public. Vraiment, il faut que vous suiviez également comment vous voulez qu'il adapte notamment le document. Ou bien c'est un document pour les professionnels, vous spécifiez ça notamment dans le prompt. Ça, vous changez tout ce qui est là, mais vous donnez toutes les étapes, mais n'oubliez surtout pas de lui dire qu'il est spécialiste en suivi évaluation. D'abord, vous spécialisez déjà l'agent pour qu'il n'aille pas un peu partout. Ne dites pas, j'ai un document en suivi évaluation. Quand vous dites comme ça, vous n'allez pas avoir un bon résultat. Vous spécifiez déjà l'agent pour dire que je suis spécialiste en suivi évaluation. Je dois écrire et élaborer un document de suivi évaluation qui détaille, qui inclut tant, vous mettez toutes les informations et vous dites, vous voulez comment le document, si le document doit être adressé à quel type de public, vous spécifiez. Si c'est pour les professionnels, si c'est pour le grand public, si c'est pour les décideurs, vraiment vous spécifiez le type de document que vous souhaitez. OK. Je ne sais pas si vous avez compris. J'ai compris, mais il y a j'ai une autre préoccupation encore. Oui, Et par rapport à, vous avez dit que si on a utilisé l'IA pour, par exemple, un protocole de recherche, oui, on doit, il faut être franc dans ce que tu dis, oui, dans tes documents de référence en précisant l'IA. oui. Oui, Maintenant, ça, oui. j'ai été confronté à une situation Mhm. en rédigeant un protocole. Oui, oui. J'ai voulu euh, rechercher les éléments empiriques, par exemple, liés à la fréquentation, à l'utilisation des services de santé au Burkina. Mhm. Euh, en essayant donc de trouver dans les trucs empiriques, là, dans les éléments d'études empiriques, les Mhm. théories qui sont liées
à la fréquentation des services de santé. Il se trouve que l'IA m'a donné des résultats et dans ça encore, il fait référence à des économistes qui ont travaillé sur la demande, l'utilisation des services de santé. Mhm. Je dois préciser dans mes références là, l'IA et puis aussi les auteurs qui ont écrit sur ça, ou bien en précisant l'IA, la source comme IA, seulement ça suffit. Non, Puisque dans la recherche, là, il cite des auteurs. il a cité des auteurs. Pour Oui. ça, pour ça, c'est que je vous suggère, Mhm, habituellement, beaucoup de gens utilisent IA, mais ils ne disent pas qu'ils ont utilisé IA. Vous avez deux choix. Mais mhm, il faut que vous précisez les sources. Les sources que l'IA vous a données là, il faut que vous les précisez. Et la question que je vous pose toujours dans ces cas de figure, l'IA souvent, on dit que l'IA, je ne sais pas il donne pas les résultats et il invente souvent des sources qui ne sont pas réelles. Est-ce que vous avez utilisé la version payante ou la version gratuite? c'est la version gratuite. La version gratuite, vérifiez les références. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des références qui ne sont pas vraies. OK. Ouais, vérifiez toujours, quand c'est la version gratuite, vérifiez toujours, il y a des références qu'on vous a données qui ne sont pas justes. Même quand vous faites la revue bibliographique, vous allez vous rendre compte qu'il va vous donner des URL avec les DOI et vous pensez que c'est Mhm, juste, mais ce ne sont pas des vrais DOI et des titres d'articles qui ne sont pas justes. Quand vous utilisez la version gratuite, vérifiez toujours l'information. Ça, je l'ai dit, vérifiez toujours l'information, quelle que soit la discipline. mhm, Vérifiez toujours. Habituellement, ce ne sont pas de bonnes références. D'abord, il faut que vous vérifiez les références. Est-ce que les références données, est-ce que ce sont des références qui existent? Ça, c'est important. Et aussi, si vous avez mhm. utilisé l'IA, il y a deux choses. Il y en a qui utilisent ce qu'on appelle les humanoïdes, c'est-à-dire les agents IA humanoïdes pour humaniser le texte. C'est-à-dire vous avez utilisé IA pour écrire votre protocole et vous demandez à l'IA maintenant de rendre ça humain. À ce moment, même quand on prend votre protocole pour voir si c'est élaboré par l'IA, ils ne vont pas se rendre compte parce que on va se dire que ça a été élaboré entièrement par l'humain. À ce moment, vous avez utilisé l'IA, mais vous avez amélioré, on va considérer peut-être que vous avez écrit ça de vous-même. Mais si vous voulez être franc, les gens ne demandent pas est-ce que vous avez utilisé l'IA, vous avez fait un document, vous avez envoyé. Après, on peut vous demander est-ce que vous avez élaboré ou vous êtes servi des outils d'IA pour élaborer. À ce moment, vous allez répondre pour dire en effet, vous êtes servi de l'IA pour améliorer certaines sections. Mais dans les références, vous n'allez pas dire que j'ai utilisé l'IA pour écrire tout le protocole. Quand vous dites ça, on ne va même pas vous prendre au sérieux. Est-ce que vous comprenez? Mais les références qu'on vous a données, vous pouvez les citer pour Mhm. demander les références qui ont servi à élaborer le protocole. Mais il faut que vous vérifiez ces références. Je vous assure que si vous vérifiez, vous allez tomber des nues. Vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas des bonnes références. Il y a beaucoup de références qu'il va vous donner qui ne sont pas justes. Parce qu'il a complètement bugué. Et surtout quand c'est la version gratuite, il essaie lui-même d'inventer des références qui n'existent pas. OK. Voilà. OK. Voilà. Donc, n'hésitez Merci. pas. Voilà, merci. Tout le monde n'a qu'à essayer de faire cet exemple-là. Pour la chirurgie, vous pouvez adapter. Pour ChatGPT, j'espère que chacun a pu créer son compte sur ChatGPT. Et là, c'est pourquoi c'est prompt et efficace. Il spécifie le rôle et le contexte chirurgien, détaille les sections attendues, précise le niveau de langage et le format et demande des informations à jour. Ça, voici un peu comment le prompt a été conçu. Si vous regardez, vous allez vous retrouver dans les deux grandes, la structuration idéale d'un prompt. D'abord, spécifier l'agent, spécialiser l'agent, le contexte, donner les différentes informations attendues et donner le niveau de langage et le format. Et j'ai aussi collé dans le chat un exemple également pour Gemini. J'espère que chacun également a ouvert Gemini. Pour Gemini, j'ai dit j'ai besoin d'analyser les résultats d'une étude comparant deux techniques chirurgicales pour, vous mettez la procédure. Voici les données brutes. Vous pouvez copier vous pouvez insérer les données du tableau à l'intérieur. Veuillez analyser ces résultats étape par étape. Identifier les différences statistiquement significatives. Générer un tableau comparatif clair. Suggérer des interprétations cliniques possibles, proposer des points de discussion pour une publication scientifique, présenter l'analyse sous forme de rapport structuré que je pourrais inclure dans un article scientifique. Donc, voici un exemple également que vous pouvez également adapter pour mettre notamment sur Gemini. Ouais, j'ai proposé pour la chirurgie, mais vous pouvez l'adapter. Deuxièmement, j'ai également, pourquoi ce prompt est efficace? D'abord, on a utilisé la technique étape par étape pour une analyse méthodologique, demander des formats spécifiques, tableaux comparatifs, orienté vers une application pratique, la publication, et exploite les capacités de Gemini pour l'analyse des données. Gemini est très bien également pour l'analyse des données.
J'ai collé aussi dans le chat pour DeepSeek. Toujours pour la chirurgie, je prépare une revue de la littérature sur techniques chirurgicales en spécialité, à générer une synthèse structurée qui résume l'histoire et le développement de cette technique, compare son efficacité avec les approches conventionnelles, analyse les avantages et inconvénients documentés, identifie les lacunes actuelles dans la recherche, sujet des directions futures pour l'investigation clinique, utilise un raisonnement scientifique rigoureux et cite les types d'études qui soutiendraient chaque affirmation, essais randomisés, études observationnelles, etc. Et pourquoi ces pompes efficaces? Parce qu'il exploite les capacités de raisonnement du DeepSeek, demande une analyse critique et pas seulement descriptive, inclut une dimension prospective directive, demande une justification du niveau de preuve. Donc, voici les trois que j'ai mis dans le chat. Rapidement, est-ce qu'il y a des questions ou vous voulez prendre quelques temps pour notamment interroger les différentes applications d'IA? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Il y a également pour la gynéco. C'est pour vous maintenant. Là, tu vas t'asseoir, regarder. On peut aller pour la gynéco. Ou bien vous êtes en train d'interroger vos IA. Bon, Est-ce ben, qu'on on peut pas on attend un peu? enlever le doigt. On va enlever. Quitter, quitter. Oui, demandez à lever la main. Demandez, vas-y. OK. On peut continuer pour la gynéco. On quitte là. OK. Bon, les gens ne disent pas grand, n'interagissent pas. Bon, je vous donne également un exemple pour la gynéco. En tant que gynécologue chercheur, je dois structurer un rapport d'étude clinique sur, mettez là sur le sujet, tel que l'efficacité d'un nouveau traitement pour l'endométriose, générer une structure détaillée de rapport suivant la norme consort pour les gynécos, avec un résumé structuré, introduction avec contexte et objectif, méthodologie détaillée, section résultat avec suggestion de tableau et figures, discussion, inclure les limitations et les implications cliniques, conclusion et perspective. Pour chaque section, fournissez à trois phrases d'exemple montrant le style et le niveau de détail appropriés. Incluez également des conseils sur les points critiques à aborder pour maximiser les chances de publication dans une revue avec comité de lecture. Là aussi, je vais mettre ça sur le chat. N'arrivez pas à copier? Il y en a qui n'arrivent pas à copier? Oui, donc, Personne ne peut copier, n'arrive à copier? je ne sais pas si c'est chez moi seulement. On n'arrive pas à copier. Je ne sais pas si ça a été collé comme photo ou comme test. Bon, Sinon, on n'arrive je pas à vais promettre copier. quelqu'un. Est-ce que je vais faire un test? Ok. Je ne sais pas si les autres ont le même souci, mais moi, je n'y arrive pas. Oui, c'est pareil ici. Je vais essayer de résoudre ça.
Ce que je vais faire, je vais charger la présentation. Vous allez télécharger la présentation et ça sera plus facile. Je mets la présentation dans le chat. Chacun pourra télécharger et puis suivre ensemble. Je comprends. Comme c'est un webinaire, ça coûte de ça. Comme c'est un webinaire, ça refuse, c'est normal. Si je le fais en webinaire. Si c'est un meeting, un Zoom simple, vous allez pouvoir copier. Comme c'est un webinaire, ça coûte de ça. Cherche. Voilà, téléchargez le document. Là, vous pouvez télécharger et puis on va se suivre progressivement. C'est bon? Chacun a pu télécharger? C'est bon chez tout le monde? On peut poursuivre? Oui, c'est C'est bon. bon. Là, je ne vais plus copier-coller. Je pense que ça me permettra de rester sur les slides. Samy ne voit pas le document. Les gens, vous ne voyez pas le document? On le voit, mais on n'arrive pas à quand on clique dessus, il disparaît tout de suite, quoi. Il ne reste pas assez longtemps pour qu'on puisse le télécharger. Je ne sais pas si les autres ont le même souci. Personne n'a pu télécharger. Moi, je l'ai Moi, téléchargé. Je l'ai téléchargé. Voilà, ça au moins, ça me rassure. Je suis quand même étonné. Qu'est-ce que je fais? Je réfléchis comment
C'est bon. Qui n'a pas encore téléchargé? Tout le monde a pu télécharger? Oh bien, je vais mettre ça dans le groupe WhatsApp. C'est bon? Est-ce que je mets dans le groupe WhatsApp? Ou bien les gens ont pu télécharger? OK. En fait, il y a des gens qui sont connectés avec le téléphone. Avec le téléphone, on ne peut que bien. Non, avec le téléphone, c'est pas possible. Avec le téléphone, ils vont même pas pouvoir faire même l'exercice. Je mets le fichier dans le groupe WhatsApp. Pour la première partie. OK. Donc, pour la partie gynéco, voilà la proposition. Donc, vous pouvez juste copier, effacer tout et puis laisser seulement efficacité comme ce que j'ai donné comme exemple et puis vous validez. Vous allez voir comment ça va être structuré. Ce prompt, son avantage, c'est qu'il spécifie le contexte professionnel, demande une conformité aux normes, combine structure et exemple de contenu et ajoute une dimension stratégique, c'est-à-dire conseil pour une publication. Donc, voici également un exemple pratique. Pour la, pour Gemini, pour la gynéco, je dois préparer une synthèse de la littérature récente, les 5 dernières années, sur, vous mettez le sujet spécifique, veuillez générer un résumé des principales découvertes organisées sous forme de termes, un tableau comparatif de la méthodologie utilisée dans les études majeures, une analyse des consensus et des controverses dans le domaine, des recommandations pratiques basées sur le niveau de preuve, à structurer cette synthèse de manière à mettre en évidence l'évolution des connaissances et les implications pour la pratique clinique quotidienne en gynéco. Au lieu de gynéco, vous pouvez également, ça peut être adapté pour n'importe quelle discipline. Même si vous êtes en santé publique, vous pouvez mettre également en santé publique et puis vous changez juste gynéco par santé publique. Et je pense que théoriquement, vous devrez avoir de bonnes informations. Pour la revue, moi, je vous suggère évidemment d'utiliser Gemini. Si c'est pour une synthèse de la littérature, Gemini est très, très, très bien. Pourquoi c'est bien Gemini? Parce que vous voyez qu'à Google Scholar, comme ça, tout ça appartient à Google, et il y a Gemini qui fait pas, qui est une composante de Google, ce qui fait que il a la possibilité d'avoir évidemment des informations scientifiques beaucoup plus précises que ChatGPT. Prompt, définir une période temporelle précise, demande une organisation thématique, inclut également un événement visuel tableau et oriente vers l'application clinique. Pour DeepSeek, toujours pour la gynéco, le dernier exemple, je conseille une étude sur spécifier le sujet et j'ai besoin d'élaborer un questionnaire validé pour recueillir des données auprès des patients. Veuillez proposer 10, 15 à 20 questions pertinentes organisées par domaine d'investigation. Suggérer des échelles de mesure appropriées pour chaque type de question. Inclure des questions démographiques essentielles. Ajouter des notes méthodologiques pour la validation des questions et suggérer des analyses statistiques adaptées aux données qui seront collectées. Les questionnaires doivent être scientifiquement rigoureux tout en restant accessibles aux patients avec différents niveaux d'éducation. Donc là aussi, voici un exemple également pour Gemini qui peut également être adapté pour une autre discipline. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et maintenant, pourquoi ce prompt combine la création de contenu de conseils méthodologiques, intègre des considérations statistiques, prend en compte l'accessibilité pour les patients et utilise une approche structurée par domaine. Enfin, pour la pédiatrie, en tant que pédiatre-chercheur, on l'a spécialisé. Pour ChatGPT, véritablement, n'hésitez surtout pas, n'oubliez pas de spécifier. En tant que pédiatre-chercheur,
j'analyse des données épidémiologiques sur, vous mettez conditions pédiatriques, dans une population caractérise la population. Voici les données brutes. Vous pouvez coller également les données brutes ici. Veuillez suggérer une approche d'analyse étape par étape. Identifier les variables clés à examiner et les potentielles corrélations. Proposer des visualisations pertinentes pour présenter ces données. Interpréter les tendances potentielles d'un point de vue clinique. Formuler des hypothèses qui pourraient expliquer ces observations. Présenter votre analyse sous forme d'un rapport méthodique que je pourrais utiliser comme base pour une publication scientifique. Ce prompt définit clairement le contexte de la population, utilise une approche méthodique étape par étape, intègre l'analyse et l'interprétation et oriente également vers la génération d'hypothèses de recherche. Et pour Gemini, pour la pédiatrie également, voici un exemple, je dois élaborer des recommandations pratiques pour la prise en charge conditions pédiatriques basées sur les guidelines les plus récentes. Veuillez générer un résumé des principales recommandations internationales à part NICE, etc. Un algorithme décisionnel pour le diagnostic et la prise en charge, des points de vigilance spécifiques à différentes tranches d'âge, nourrissons, enfants, adolescents, des conseils pour la communication avec les patients et les jeunes patients, et les parents et les jeunes patients, des indicateurs de suivi pour évaluer l'efficacité de la prise en charge, présenter ces informations sous forme de guides pratiques que je pourrais partager avec les collègues pédiatres. Donc, voici également un exemple de prompt que j'ai mené et il va vous donner véritablement des résultats vraiment époustouflants. Pourquoi ce prompt? Il demande une synthèse des sources multiples, inclut un événement visuel, l'algorithme, adapte les recommandations selon l'âge, intègre la dimension communication patient-famille et ajoute également les métriques d'évaluation. Et enfin, pour DeepSeek, voici la proposition. Je prépare un protocole de recherche sur une étude sur, mettez le sujet de pédiatrie, chez les enfants, mettez la tranche d'âge, générer un protocole complet incluant contexte scientifique et justification de l'étude, objectifs primaires et secondaires clairement définis, méthodologie détaillée, design, population, critères d'inclusion et d'exclusion, considération éthique spécifique à la richesse pédiatrique, plan d'analyse statistique avec calcul de puissance, limites anticipées et stratégie d'atténuation. Le protocole doit être conforme aux standards internationaux pour la recherche impliquant des sujets mineurs et doivent mettre l'accent sur la sécurité des patients. Donc voilà son avantage très spécifique à la population cible, met l'accent sur les considérations éthiques, inclut les événements méthodologiques et anticipe les limites et propose des solutions. Voilà, est-ce qu'il y a des questions à partir de là? À vous. On va ouvrir la phase de questions et d'échanges. Je pense que c'est très clair. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que certains ont des difficultés pour utiliser les prompts pour les personnaliser en fonction de leur discipline? Ou bien il y a des commentaires que certains souhaiteraient faire? On va ouvrir quelques moments d'échange. Soumaïla, ouvrez le micro, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions spécifiques par rapport à ce qu'on a présenté? Le contenu du prompt là, est-ce qu'on ne peut pas constituer un fichier de sorte à ce que, à chaque fois que je veux lancer ce type de recherche là, je Oui, mets c'est ce le que, fichier, c'est ce que j'attache le fichier et puis pas attacher le fichier, vous pouvez copier-coller. Pas beaucoup, mais vous pouvez améliorer le prompt. Vous pouvez copier-coller. Mais tous les prompts, si vous avez fait écrit un prompt et que le prompt est très bien, il faut archiver le prompt. C'est ce qui est conseillé. Il faut avoir un document Google Doc où vous archivez vos différents prompts. Il faut les archiver. ok, Ça pour vous permettre de les utiliser ou de les améliorer progressivement. ok, ok. Nabaloum? Oui, c'est bon. Ok, ok. Nabaloum a levé la main. Nabaloum, vas-y. Non, c'est par Ok, rapport à ce que ok, vous c'est venez bon, de ok, dire. ok. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, rapidement, je vais vous montrer la plateforme que j'ai implémentée euh, pour les outils professionnels, essentiellement pour les outils professionnels dans le cadre de la médecine. D'abord, Memo Analyzer, qui est une application
qui est spécialisé dans l'extraction, l'analyse et la synthèse d'informations, articles scientifiques, rapports cliniques, notes de réunion, et Science Analyzer qui est une plateforme d'analyse des données scientifiques qui combine traitement statistique avancé et visualisation, et Biblia, qui est vraiment bien pour la recherche bibliographique. Je vais vous donner des liens pour que chacun puisse tester, cliquer et puis tester sur sa machine directement. Voilà, voici la plateforme. Après avoir vu tout ce qu'on a fait, la plateforme Systinfo. Il faut dire que Systinfo, comme je l'ai dit au début, ça a été entièrement implémenté par moi pour que chacun puisse être en mesure de customiser, c'est-à-dire qu'en fonction de ton domaine de métier, de pouvoir customiser des applications qui sont des applications pratiques pour être sûr qu'on ne va pas aller récupérer des informations dont les données ne sont pas véritablement valides. Et en arrière-plan, le gros travail que je devrais faire, il fallait que j'écrive des prompts pour que ce soit des prompts professionnels et prompts orientés avec des menus pour que quand vous voulez faire la recherche, que vous n'ayez pas besoin encore d'écrire ces prompts et ces prompts ont été déjà implémentés en arrière-plan. Donc, les différents services, j'offre également un certain nombre de formations, je laisse chacun regarder après, des contacts. Également, j'ai mis un blog où j'ai fait la veille informationnelle sur l'IA. Et ça, je vous invite en tout cas à regarder souvent de temps en temps le blog. Le blog donne vraiment toutes les différentes informations. À titre d'exemple, là, c'est le blog que j'ai posté aujourd'hui pour les frontières de l'IA, la prophétie, l'Afrique face au tsunami de l'IA. Et la Chine, par exemple, si on prend en Chine, à partir de 6 ans, l'IA est enseignée dans les différentes écoles. Et quand vous allez lire l'article, vous allez vous rendre compte, et moi je dirais là, et Trump a signé un décret également pour imposer également l'inclusion, la formation en IA dans les différents lycées. Et là également, c'est les 5 révolutions déjà qui transforment le monde par rapport à l'IA. Et voici les différentes applis. Ça, c'est pour les informations complètes en rapport avec le système d'information en santé. Ça, c'est pour la génération de code. Ça, c'est pour écrire les livres pour enfants. Starter, Advanced Page. Et ça, c'est pour l'analyse critique des livres, pour avoir des informations sur le type de genre, le genre, le public cible d'un livre, la génération d'images pour enfants. Ça, c'est pour l'apprentissage de 6 langues, anglais, français, espagnol, russe, chinois et portugais que j'ai mis. Ça, c'est un chatbox. Donc, commencez à vous dire que vous êtes vous avez une connaissance basique ou connaissance zéro sur le russe, vous voulez apprendre le russe et il fait des interactions, des échanges pour vous montrer, pour vous apprendre à parler la langue. Ça, c'est pour si vous voulez améliorer votre parcours professionnel ou bien vous recherchez un emploi à partir de Carrière Compass, vous pouvez également faire des recherches d'emploi. Et également, et toutes ces applications ont été entièrement implémentées par moi-même. Et après, j'ai également implémenté des applications pédagogiques et éducatives. EduPlanner pour les enseignants. Bon, là, je laisse après regarder. EduSlide Advanced ça c'est pour la création de slides. Euh, Memo Analyzer qu'on va voir. Et puis, Sense Analyzer. Donc, je vais vous donner les liens pour que vous testez sur le chat. Comme vous n'avez pas l'abonnement, je vais vous donner des liens de test qui permet de faire d'analyse des mémoires et des thèses. C'est-à-dire, si vous avez un mémoire ou une thèse, j'allais demander à chacun peut prendre un mémoire ou une thèse historique pour voir, il va analyser la forme et le fond. La forme, il va aller chercher les orthographes, la grammaire et la présentation. Et puis également sur le fond, la pertinence, analyser la pertinence, la cohérence, les arguments et puis la structure. Et pour Science Analyzer, que je vais également vous donner le lien, il permet de faire l'analyse et de perfectionner vos articles scientifiques. Si vous avez un article, vous pouvez tester avec un article déjà écrit, mais mettez les documents en version PDF. Vous pouvez télécharger un article et il va faire l'analyse notamment de l'introduction, la méthode, les résultats, la discussion, les conclusions et puis la bibliographie. Biblia aussi, je vais vous donner le lien pour que vous tester. Il vous permet de faire la recherche bibliographique de manière très poussée en faisant également un tableau comparatif de manière très, très, très structurée. Et après, il y a d'autres outils sur lesquels on ne va pas rentrer, comme c'est véritablement un appui professionnel. Les autres outils, je vous laisse évidemment regarder ça après. Et là, ceux qui sont abonnés, c'est Connexion. Connexion, vous allez mettre votre adresse email et puis le mot de passe.
et vous allez avoir accès à la plateforme. Voici comment la plateforme se présente avec l'ensemble des outils qui sont à l'intérieur. Biblia et Memo Analyzer. Donc, bon, je vais ouvrir toutes ces applications. Bon, on peut se faire les deux. Ça, non, c'est ça, c'est un gars, ils occupent, donc, ça doit être un gars, ils sont- Je vais arrêter le partage d'écran parce que je dois aller sur mon interface de développement. Je vais copier les différents liens et je vais vous partager ça dans le chat. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur le lien et puis aller sur les différentes applications. En attendant, s'il y a des questions, chacun, celui qui veut peut ouvrir son micro et puis interagir. Juste le temps pour moi d'aller sur les plateformes et puis. Alors, j'ai vu plein d'outils très intéressants parce que je viens de prendre en marche, comment on appelle ça, la conférence là. Mhm. J'ai vu qu'il y a des outils qui nous permettent vraiment de faire, d'analyser ou de faire une bonne rédaction de protocoles voilà. Mais il se trouve que souvent, au niveau des universités là, Mhm. on dit de soumettre nos protocoles et nos mémoires sous, comme on appelle ça, ils ont un logiciel là, d'anti-plagiat qui essaie de déterminer la part de l'intelligence artificielle. Mhm. La contribution de l'intelligence artificielle dans la rédaction d'un mémoire ou bien d'une thèse. Alors, qu'en est-il avec les applications que tu nous soumets? Bon, ça, j'arrive, je vais vous montrer quelque chose. D'accord. Mhm. Maintenant, ma deuxième question. Mhm. Est-ce que ils veulent dire que le fait d'utiliser une intelligence artificielle pour analyser tes données ou bien pour avoir une certaine cohérence dans ta rédaction, est-ce que c'est pour nous dire que c'est pas bien? Voilà, tu sais, et d'abord, pour l'IA, en Europe, ce qu'ils Oui. sont arrivés à faire maintenant pour les différentes thèses, parce que ça devient très difficile. Pourquoi? Parce que il y a ces Mhm. applications l'IA qui tue l'IA. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est les applications qui permettent d'humaniser les informations générées par l'IA. Moi, je l'ai mis dans ma plateforme, je vais vous montrer comment elle fonctionne. Et à partir de ça, D'accord. ce qu'ils ont fait en Europe, quand vous soumettez votre mémoire, même si c'est très bien présenté, comment? C'est sur la base du mémoire maintenant qu'ils évaluent maintenant les apprenants. C'est-à-dire, on prend votre mémoire, vous avez fait des analyses, ils vont vous poser les questions sur la méthodologie de manière très claire. Ce que vous avez écrit dans votre mémoire, c'est sur ça qu'ils veulent maintenant évaluer les différents apprenants. Même si vous avez généré, il faut que vous arriviez à comprendre. Tout ce qui est à l'intérieur, il faut que vous arriviez à expliquer mot par mot, étape par étape, les différents processus. Sinon, maintenant, c'est pas parce que tu as fini ton mémoire, tu as été programmé, que forcément tu vas avoir ton diplôme. Maintenant, ils sont allés vers cette tendance parce qu'il y a complètement changé la méthode d'évaluation et la méthode, les méthodes pédagogiques. Donc, je vais vous montrer ces applications-là. Il y a des applications, c'est impossible. Maintenant, ça devient très difficile. Très, 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 très difficile. OK. OK. Alors, mais je viens de prendre, comme je l'ai dit, je viens de me connecter. Et c'est pas si au début tu as parlé comment est-ce qu'on peut avoir accès à ta plateforme. Quelles sont les conditions d'accès? Oui, bon, ça, je viens de commencer, mais je vais vous montrer ça après. Mais il y a cette D'accord. plateforme. L'objectif, OK. c'est de vous montrer tous les outils disponibles Mhm. et puis vous montrer comment il faut les utiliser. Ça, c'est vraiment important. J'arrive, je vais D'accord. créer les liens pour les tests externes.
Voilà, je mets dans le chat pour Biblia. Chacun n'a qu'à cliquer. Après la conférence, c'est sûr que ça va pas marcher, ça va plus marcher parce que je vais les désactiver. Pour Biblia, cliquez sur l'application pour aller sur l'application. Je viens de générer un lien de test pour Biblia et pour Memo Analyzer. Pour Memo Analyzer, et enfin, pour le dernier, je repartage mon écran. C'est bon pour tout le monde? Memo Analyzer, je vais demander à chacun peut mettre, vous mettez le titre du mémoire, c'est tout type de document, hein. Mémoire, euh, rapport, vous mettez le titre, vous mettez le résumé et vous chargez la version PDF et puis vous générez. Il va se présenter sous format, il va se présenter comme ça, il va générer et puis il va vous présenter un document Word que vous pouvez télécharger ou bien un document PDF. Et également pour Biblia, mettez les différentes, vous remplacez juste les champs. Au lieu de saisir dans le prompt, toutes les informations ont été, tous les prompts ont été mis en arrière-plan. Vous mettez la question de recherche, l'objectif de la recherche, et ce qui est obligatoire, c'est là où il y a les astérisques, c'est-à-dire les trois premiers qui sont obligatoires. Mettez uniquement les trois premiers, c'est ça qui est obligatoire. Donc, théoriquement, toute personne, si vous cliquez sur le lien de Biblia, vous devrez avoir accès à ces trois. Et pour Data Analyzer, je ne vous ai pas envoyé. Euh, Science Analyzer. Science Analyzer. Memo. N'importe quoi. Science Analyzer, vous mettez le titre, le résumé. Là où il y a les astérisques, c'est obligatoire, pratiquement tout est obligatoire. Vous sélectionnez la discipline concernée et également le profil de l'utilisateur. Vous chargez la version PDF et puis vous générez. On peut déjà commencer par Biblia. Est-ce que quelqu'un souhaite partager son écran pour Biblia pour qu'on regarde? Qui est sur ordinateur pour partager pour qu'on regarde? Il n'y a pas d'option de partage d'écran. D'accord, attends, je te promets comme panéliste. C'est pas agrandi, c'est tout petit au fait. C'est tout petit, ok. Parce que D'accord. j'avais mis un haut là. J'avais un instant. Wow. Non, ça va pas. Ok, c'est bon. Voilà. J'ai beaucoup de fenêtres ouvertes. Voilà, beaucoup de fenêtres ouvertes. C'est ça. Voilà. Donc, tu peux commencer à faire une proposition de question de recherche. Tu peux saisir. Hmm. C'est dans quelle discipline? Moi? Hmm. Moi, je suis en santé au travail. Voilà, il faut peut-être mettre une question de recherche. Évaluation de la santé au travail dans quel, bon, peu importe le type de question de recherche, vous Hmm. faites. Une question de recherche quelconque. Risque en santé. Au Burkina? Bon, vous mettez au Burkina. Ok. Objectif, hein. C'est une liste de Recherche rôles. académique. Voilà, recherche académique, enseignement, formation. Peut-être les prompts ont déjà tout. Méta. C'est ça? Méta académique, c'est mieux. Les ouvrages. Ouais, tu peux regarder tout, hein. C'est bon, ça c'est Mhm. bon. C'est mieux de regarder tout pour être sûr que ça cadre avec ce que tu souhaites faire. Enseignement.
Application professionnelle, favoriser les études du cas, veille technologique, rédaction d'articles. Allons-y pour la rédaction d'articles. Voilà, ok. Discipline scientifique concernée. Sciences humaines, biochimique, Voilà, non. voilà, c'est là-bas. Épidémio. Ouais. Profil de l'utilisateur. Mhm. On va chercher. Non. Professionnel de sciences naturelles. Ouais, oui. Temps temporel. Recherche approfondie. Quantitative. Si vous le laissez par défaut, il va aller dans toutes les régions. OK. Par défaut. Par défaut, si vous l'utilisez par défaut, si par défaut vous ne choisissez pas, il va faire une revue générale Surtout dans toutes les régions. dans OK, tout c'est notre. bon. Voilà. Donc, je peux ne pas cliquer sur Ok, voilà, c'est les trois premiers option. qui sont obligatoires. Si vous ne prenez pas, et Hmm, de toute manière, voilà. OK. Ok. Accès ouvert, limitera les résultats de publication. Les publications. Si vous voulez tout vous laisser, vous ne choisissez pas. OK. Si au moins, OK. On peut tout laisser. OK. voilà, s'il y a d'autres informations complémentaires, vous ajoutez. Sinon, Mhm. on n'a pas, tu peux laisser comme ça et puis valider. OK. C'est ça encore. Mhm. S'il y a d'autres sites URL que tu souhaites qu'il ajoute, tu les listes au fait. Parce que par défaut, il va Mhm. prioriser PubMed et Google Scholar. S'il y a d'autres URL que tu souhaites OK. qu'il regarde, tu les ajoutes. Dans le cas contraire, Mhm. ok, tu Je peux laisser. laisse. OK, je Ouais, vais laisser. je suis humain. Mais ceux qui sont abonnés n'ont pas la cage, je suis humain. Hmm. Passer. Non, non, pas passer. Passer. Il faut Nécessairement. veiller glisser l'élément de droite vers la forme qui lui ressemble. Regarde dans les formes là, il y a quelle forme qui ressemble à l'élément qui est à droite. Hmm. Et puis tu glisses, Mais dans la forme que nous sommes. voilà, tu glisses. C'est bon. Vérifier. Voilà. Tu peux monter en haut. OK. Instant. Comment tu vas voir? Normalement, tu donnes c'est dans combien de temps? Maximum 5 6 minutes, on a les résultats. Vous allez voir comment ça va se présenter. J'ai choisi l'acronyme Biblia comme Bibliographic Intelligence for Better Literature Investigation and Analysis. C'est ce que j'ai trouvé comme acronyme. Bon. En attendant que ça sorte, est-ce qu'il y a des questions? Que les résultats s'affichent, est-ce qu'il y a des questions? Wally n'a pas le lien, mais j'ai mis, donc, est-ce que je vais recoller le lien et déconnecter. En attendant, est-ce qu'il y a des questions? Carré. Et puis là, je Oui. cherche mon micro. Je ne savais pas que c'est toi qui as bloqué ça. Non, non, c'est que tu étais déconnecté au fait. Sûrement, tu étais déconnecté, tu t'es déconnecté, puis tu reviens, ça repart. Non, en fait, je suivais à travers le téléphone. Je suis passé sur l'ordinateur. Ah, voilà. Donc, ce qui fait que je n'avais pas le lien. Et puis, je cherchais mon microphone pour demander de partager le lien. Merci. Allô? Oui. Combien? Oui. En fait, je voulais demander par rapport aux applications là. Une fois que tu t'abonnes sur l'application là, la durée là, c'est combien de temps? Non, bon, on va attendre que ça finisse. Normalement, je vais aller sur les abonnements et puis vous montrer. Mais ce que j'ai fait c'est depuis avant-hier que j'ai pris cette option avec demander Mhm. pour les abonnements standards.
Il D'accord. y a intermédiaire et puis il y a premium. On est en train de finaliser j'ai demandé à l'informaticien de m'aider à finaliser pour uniquement les pays de Mhm. l'AUS. Pour les pays de l'AUS, avec Ok. l'abonnement intermédiaire, je mets tout le monde en premium. Mais il faut qu'on arrive à vérifier que les gens sont vraiment viennent de ces trois pays. Bon, j'ai opté pour ces trois pays en Ok. tout cas. Sinon, bon, l'objectif en tout cas, c'est que uniquement que pour les pays africains, Africains, Afrique noire sud. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'inscrits en Afrique du Nord, aussi quelques inscrits en Asie, quelques inscrits en Europe, mais moi, je vais surtout rendre les applications IA disponibles, surtout pour nos pays, et les apprendre aussi à créer les propres applications IA, parce que ça, c'est vraiment Ok. important. Au lieu d'être utilisateur, qu'on soit également producteur. Mais je vais D'accord. montrer. Ça va. Ok. Merci. Théoriquement, sur la plateforme, même le temps qu'il donne, c'est souvent moins. C'est la moitié. C'est parce que j'ai généré le lien de test. Comment il est en train de respecter effectivement le temps imparti. OK. En attendant que ça s'affiche, je vais vous montrer. Et ici, c'est OK, tu nous fais signe. Oui, ça n'a rien donné pour le moment. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Vous voyez Ouais. toujours l'écran, non? C'est pas toujours partagé. Non, c'est pas partagé. Tu peux le partager. Ah bon? Ok, c'est ça. Tu peux le partager? C'est pas partagé. Ah, je vais partager. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, donc tu peux descendre en bas. Il donne déjà Mhm. d'abord l'introduction. Oh, on a oublié de choisir la langue. La langue, il fallait choisir la Ah, langue oui. française, mais c'est pas En grave. français, ok. Ouais, ouais, en bas, il fallait choisir français. Désolé, Mhm. on va pas montrer ça. Continue, Mais il y en a en bas en français, tout ça. continue. L'évaluation des risques, ah oui. Voilà, continue, Ok. continue. C'est le tableau qui est en bas là, je vais vous montrer au fait. Il y a un tableau en bas. Mhm. Voilà, ça, à partir de là. Je le montre Il en doit y haut. avoir en français, je peux voir. Non, on remonte, c'est la synthèse. On Mhm. n'a pas choisi la Ok. version, c'est pas grave. Voilà. Mhm. Là, après avoir donné l'ensemble des. On descend encore en bas. Bah. Ça, c'est un premier. Voilà, c'est le deuxième tableau. Il donne la source. Il donne, vous voyez, la source notamment de l'article. Il donne le titre de l'article, les auteurs, l'année, la pertinence. La pertinence, c'est côté de 1 à 5. Ça, c'est un article qui est très pertinent. La qualité également, c'est de 1 à 5, c'est qualité à 5. Et puis, il fait quelques annotations. On va à droite. Mhm. À droite. Voilà. Ouais, c'est que, attends. J'ai un problème au curseur, ça. C'est pas grave. Mhm. Sinon, normalement, à droite, c'était pour permettre à ce que vous puissiez voir toutes les variables. Donc, mais de toute Bah, façon, l'écran, il faut que je réduise un peu. euh, la- mais si chacun a fait, chacun pourra voir notamment Mhm. l'ensemble des variables. Et donne deux types de synthèse. Tu remontes en haut, on va remonter en Mhm. haut Ok. pour voir la première synthèse. Il donne une première synthèse et cette première synthèse est encore affinée. Donc, il y a les deux tableaux, en fait, les deux tableaux. Mhm. Les deux tableaux se suivent à la queue leu. Voilà. Vous voyez que j'ai mis, c'est PubMed. Il cherche sur PubMed et Google Scholar. Vous voyez qu'on n'a pas spécifié les URL en bas. S'il y avait d'autres URL, si on allait les ajouter, ils allaient les mettre ici. Mais par défaut, moi, j'ai demandé à ce que prioriser d'abord PubMed et Google Scholar, qui sont bon, de grandes bases de données accessibles. Sinon, si vous avez d'autres liens encore, vous les ajoutez dans vos commentaires. Donc, la première annotation, il donne la source et puis il fait quelques annotations. Et il prend encore ces mêmes articles et puis il les affine encore en bas. On va descendre encore en bas. Je vais vous montrer encore une autre astuce. Juste encore en bas. En bas, à la fin, il y a un prompt en bas. Voilà. Mhm. À la fin, complètement.
Voilà. C'est ça, c'est le dernier. Décembre, hein? C'est tout. Non, c'est pas de sortie. Oui, la version gratuite, ça a été désactivé. Sinon, normalement, à la fin, il y avait un champ de prompt pour ceux qui sont abonnés. Je vais partager mon écran pour vous montrer. Ok. Je partage mon écran pour vous montrer ça rapidement. Eh bien, je vais vous montrer le revue des applications, recherche académique. Je prends rapidement. C'est pas possible, c'est pas concentré. J'ai juste pris les trois premiers. Je vais générer. Vous allez rendre compte que ça va aller plus vite par rapport au lien que je vous ai donné, que c'est vraiment un lien de test que j'ai généré. En attendant que ça finisse, je vais vous montrer par rapport à tout. Authentic Writer, celui qui a posé par rapport à... Voilà, Authentic Writer, c'est si vous avez un texte qui a été généré par l'IA, vous copiez et vous collez pour humaniser le texte. C'est pour rendre le texte humain. Celui qui avait posé la question là, ça c'est pour rendre le texte humain, mais ça va vous demander des crédits. Ça, c'est pas gratuit parce qu'il doit aller encore demander au tuer notamment tout ce qui a été fait généré par les serveurs et puis rendre le texte humain. Donc, c'est ce qui fait qu'en Europe, comme ils savent qu'il y a des applications IA qui humanisent notamment le texte, c'est ça qui a fait qu'ils ont changé notamment la méthode d'évaluation des impétrants. Donc, c'est un peu ça. Il y a également GPT-0. GPT-0 qui est gratuit, mais qui n'est pas très performant. Si vous voulez la version professionnelle également, là, il faut payer. GPT-0 aussi le fait, mais là aussi, là, mais ça également, c'est payant. C'est un abonnement. Donc, ce qui fait que j'ai essayé de mettre sur une même plateforme pratiquement toutes les applications satellites pour éviter que les gens aient trois, quatre applications sur lesquelles ils doivent payer. On va repartir à PPA. Ça n'a pas encore fini. Quelle application? Voilà. Est-ce qu'il y a par rapport à l'inscription, voilà, sur la plateforme, il y a tout est écrit, hein. Inscrivez-vous maintenant. Quand vous cliquez sur inscription, il va ouvrir cette plateforme, cette application. À cause notamment de nos différents pays, j'ai fait mettre les paiements par mobile money. Quand vous faites souscription par mobile money, vous allez voir, il va ouvrir la plateforme. Vous voyez qu'il y a My Professional Suite. Chaque module, pour la version basique de 12 500, vous ne pouvez que choisir que deux. Deux, c'est-à-dire quand vous prenez My Professional Suite, quand vous cliquez, vous avez tous les outils de My Professional Suite. C'est l'ensemble de toutes ces applications. Et également, si vous avez choisi outils pédagogiques, ça, c'est outils pédagogiques, c'est l'ensemble de ces applications. Et c'est écrit My Professional Suite, outils pédagogiques plutôt. EduPlanner, EduInteract, Data Science Analyzer. Donc, pour la version basique, c'est uniquement deux. Et la version intermédiaire, c'est pratiquement toutes les applications en dehors des applications d'astrologie et également les outils éditoriaux et les outils du web. C'est pour ça que je vais changer pour tous ceux qui vont prendre là à partir euh, des pays de l'AIS. Je vais ouvrir à l'ensemble de tous les modules, c'est-à-dire la version premium, où pour le moment, je pense que j'ai 42 inscrits qui sont en version premium. Donc, tous les autres pays de l'AIS, je vais les basculer avec ce montant, je les bascule tous en version premium. Donc, si c'est pour un mois, quand vous choisissez deux, vous voulez un mois, vous choisissez un mois, et c'est un mois, par défaut, c'est un mois. Si vous prenez 6 mois, automatiquement, il va changer 6 mois.
Et si vous prenez une année, ça fait 5 ans, on y prend pour 2 ans, pour une année plutôt. Voilà, je pense que Livia est prêt. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je vais demander encore peut-être 15 minutes. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques? Dans les slides, les exercices que j'ai donnés pour les différentes spécialités, je vais vous laisser, chacun pourra lire et puis s'exercer. C'est un des outils. Dans les outils, il y a les outils qui permettent de faire des images. Il y a également précision image modèle. Là, je vais vous montrer des outils également qui permettent de transformer un livre, un livre physique en livre audio. Là, je vous montre comment ça se passe. Le Language Chart, c'est pour l'apprentissage des langues. Ça, c'est un outil d'interprétation des rêves qui est vraiment très, très, très bien élaboré pour les livres pour enfants. Les outils pour les livres de non-fiction. Les outils d'astrologie, de bien-être, les outils professionnels que j'ai montrés antérimement. Super Agent, c'est l'outil qui permet à partir de votre WhatsApp de donner des instructions pour utiliser votre WhatsApp pour demander à Super Agent d'envoyer un email dont vous donnez le contenu de l'email vocalement. Il va transcrire ça en texte et vous allez corriger. Vous donnez également l'adresse email et il va utiliser votre adresse email pour envoyer le texte rapidement et directement à la personne. Vous pouvez envoyer ça à plusieurs personnes. Et ça, c'est pour générer de la musique. Avatar Studio, c'est pour créer des avatars, c'est-à-dire transformer votre photo en image animée avec un contenu. Vous pouvez également, comme c'est écrit ici, et cloner votre propre voix pour que la photo utilise votre propre voix de manière animée. Là, je vais vous montrer ce que j'ai présenté rapidement à un consortium qui m'avait demandé de faire une présentation. Ça, c'est pour générer des vidéos, des capsules vidéo. Et chaque participant qui s'inscrit a automatiquement 5 Tera d'espace vide. Et là, je vous montre pour, vous voyez ça, ça a été généré. Vous mettez juste le prompt pour générer les images et c'est important de créer des dossiers. Créer des dossiers. Par exemple, si je prends les dossiers d'astrologie, vous allez voir que sur l'interface de mon site, toutes les icônes que vous voyez ont été générées par cette application. Attends que ça présente tout ce que j'avais généré dans pour les études d'astrologie. Il y a également précision image modèle. Là, je vous montre, vous pouvez générer, entraîner d'abord votre modèle, vos images. Vous mettez 8 à 30 images de vous-même dans tous les profils et vous demandez à l'IA de générer une image. Ça peut vous demander à l'IA de générer une image de vous en train de lire un livre sur une plage dans la brousse ou bien de vous générer une image de vous-même dans un lieu paradisiaque. Là, je vous montre ce que j'ai généré pour moi-même étant sur une moto. Ça vient. Également, pour les livres audio, là, c'est pour demander à l'IA, par chapitre, vous mettez les chapitres, vous mettez le contenu, et l'IA va se charger de lire. Et là, vous cliquez sur créer un livre, votre livre audio, vous mettez le nom du livre, votre nom, la description. Ça commence par les chapitres, vous mettez le chapitre 1, vous copiez tout, vous collez. Si le livre est en anglais, vous choisissez anglais. Si c'est en français, vous choisissez la langue à laquelle le livre a été écrit, français. Vous collez tout le contenu. Vous faites pareillement pour ajouter pour le chapitre 2. Vous voyez que c'est écrit chapitre 2, vous mettez le nom du chapitre 2. Vous collez tout le contenu du chapitre 2 et vous dites de générer le livre en audio. L'avantage, si vous avez entraîné votre propre voix, parce que l'application est une application qui permet d'entraîner sa propre voix, vous entraînez votre propre voix et vous demandez maintenant de lire le livre avec votre propre voix, si c'est votre livre. C'est la même chose pour les avatars. Vous voyez, l'avatar, ça, c'est ma photo que j'ai intégrée à l'intérieur et j'ai demandé de lire un texte. Là, vous regardez, je vous montre ça rapidement. Bienvenue dans l'univers Revolution. Bienvenue dans l'univers révolutionnaire de System4.ai, la plateforme d'intelligence artificielle tout en un qui transforme radicalement votre parcours numérique. Voilà, ça c'est vraiment une autre langue. Et là aussi, test pour faire parler mon avatar personnel essentiellement sur comment utiliser les comment créer, comment utiliser
Voilà. Equatorial Guinea has had substantial challenges generating good quality and timely health data and statistics to support decision making. C'est essentiel, c'est In vraiment une photo, hein, c'est 2022, vraiment une photo de moi que j'ai chargée et j'ai fait générer. Et là également, pour créer la création de vidéos, quand vous partez sur mon site, vous allez voir qu'il y a la formation. C'est essentiellement par ici que j'ai fait les différentes vidéos. Vous mettez l'URL. Si vous avez du texte, vous pouvez mettre votre texte et également vous pouvez customiser. Ce qui est important dans la création des vidéos, il peut arriver que vous souhaitez faire une vidéo démonstrative, vous mettez la description. Et là, si je vous fais voir cette URL, je vais vous faire voir la vidéo rapidement. C'est sur la description de mon site. Bienvenue dans le futur numérique avec Systinfo, votre partenaire tout en un en intelligence artificielle. Imaginez une plateforme qui révolutionne votre... Voilà, là, je l'ai généré. Là, vous pouvez modifier. Vous voyez un peu comment ça se présente. Vous pouvez changer notamment l'ensemble des images. Vous pouvez aller générer dans l'image Generator. Bienvenue dans l'image, dans le futur numérique. Vous pouvez changer le texte. Vous pouvez mettre une autre image. Vous pouvez, si cette image n'est pas bien, vous pouvez régénérer encore pour créer une autre image. Ça, c'est un exemple. Et également, bon, ça, on n'a pas vu, on n'aura pas le temps de tout voir. Je vais vous montrer Biblia, je pense qu'il a fini maintenant. Voilà. Je voulais vous montrer Biblia. Vous voyez que ça, c'est complètement en français, ce que j'ai mis. Ce que je voulais montrer en bas, c'est le prompt. Si vous êtes abonné, voilà. Vous voyez là, il y a le champ, vous pouvez interagir. Vous pouvez interagir pour demander d'améliorer la revue et porter le nombre, la source document, le nombre de revues bibliographiques à 40 ou à 30. À ce moment, vous mettez juste là. Augmenter la revue bibliographique à 50. Voilà, là, quand vous faites comme ça, vous validez. Et après, encore, il va encore recharger pour améliorer la revue bibliographique. Et l'avantage, tout ce que vous allez faire comme revue bibliographique est archivé ici. Si vous refaites encore une autre revue, vous allez voir que ça va continuer à s'archiver. Donc, vous avez toute l'historique de l'ensemble de vos revues bibliographiques que vous allez faire. Ils vont notamment être archivés à gauche, à gauche. Donc là, j'étais en train de... Ça, on l'a fait. Voilà, donc c'était pour vous montrer comment la création des vidéos. Je vais repartir pour... Vous voyez là, c'est une photo de moi-même. Après avoir fait les entraînements, étant sur une tour, vous allez penser que c'est une photo réelle, ce n'est pas une photo réelle. Une photo de moi-même étant dans euh, une cockpit je me suis mis sur la Lune, Et là, on peut aller repartir là pour voir le script que j'ai ajouté. Il conserve tous les scripts. Une photo de Bouba dans une cockpit d'un vaisseau spatial en train d'aller sur Mars. Voilà. Donc, vous pouvez également copier et puis rechanger. Donc, vous avez l'impression que c'est réel. Pourtant, c'est une photo complètement générée. Vous avez juste à partir de précision, image modèle, je vais repartir à précision. Mais ça, c'était mal fait parce que c'était de profil. Parce que je n'avais pas fourni une image de profil, très bien de profil de moi-même. Vous partez à entraîner votre image, votre modèle. Vous faites l'entraînement une seule fois. Ça peut être des personnes, ça peut être également des produits, ça peut être également des produits, ça peut être des outils de médecine de votre profession. Là, à ce moment, vous prenez le produit, vous mettez le nom de l'image, le nom du produit et vous chargez l'ensemble des images. À ce moment, vous pouvez faire toutes les modifications nécessaires. Donc, voilà, Image Pro, voilà, pour les images d'astrologie, voici tout ce que j'ai généré. Donc, partez et chargez plus. Donc, ce qui fait que c'est important de toujours créer un dossier pour créer les images à partir des prompts. Ça, quand vous validez, ça veut dire que c'est une image hyper réalistique, ou bien vous pouvez prendre ça par défaut. Et vous prenez tous les types, notamment de présentation d'images que vous souhaitez avoir. C'est évidemment pratiquement 9 mois de travail qui m'ont permis en tout cas d'aboutir à cette plateforme. Ça n'a pas été facile, mais je pense que je suis très, très, très fier. Ce qui fait que beaucoup de gens l'utilisent à travers le monde. Et il y a des formations que je donne, Business Day, des webinaires que je donne tous les vendredis, uniquement ceux qui sont inscrits. Celui qui veut avoir un rendez-vous B2B avec moi également, il prend un rendez-vous à partir d'ici. Et la formation en propre ingénierie également que je donne. Ce que je vous ai donné aujourd'hui, c'est gratuit, mais je donne également des formations payantes en propre ingénierie où je vais encore un peu plus loin. Et il y a une formation qui est prévue pour le 10 mai, de toute la journée de 9h à 18h.
pratiquement 100 000 francs. Voilà. Et j'apprends notamment toutes les différentes techniques à l'intérieur. Bon. Sinon, vous avez la diapositive. Je pense que tout y est. Bon. On a bouclé les 2 heures. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions avant qu'on clôt la rencontre? Il n'y a pas de questions, c'est bon? Oui, celui qui veut prendre la parole, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Je pense que tous les micros, chacun. Ah, OK. Noël, ça c'est désactivé. OK, Noël, Nakoulban, tu peux aller. Oui, merci. En fait, je m'excuse, mais je suis dans une zone où j'ai pas pu me connecter à temps. Je voulais savoir si c'est enregistré, si oui, est-ce qu'on peut l'avoir pour qu'on puisse le suivre immédiatement. Aussi, si tu peux nous envoyer les dates et puis les heures, les conditions dans le WhatsApp pour qu'on puisse s'inscrire pour la formation. Et félicitations, merci beaucoup. OK. Ouais, pour la formation, sur la page d'accueil de mon site, il y a le lien, au fait. Il y a le lien sur la page d'accueil pour toutes les formations. Vous allez avoir un menu formation où toutes les formations y sont. Quand vous cliquez sur le menu formation, toutes les formations planifiées y sont. Le Business Day, la formation en prompt engineering, MyScenariChain, Power BI, formation sur R, formation QGIS. Toutes les formations y sont. Et maintenant, Super. si vous voulez une consultation pour faire des propositions, prenez un rendez-vous ici pour les échanges. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, Bonjour Bouba. oui, salut Issa, Guiré. Comment ça va? Ça En va? tout cas, merci pour cette belle initiative et opportunité. Bonjour à tout le monde, tous ceux qui sont en ligne, je vous salue. Bon, malheureusement, euh, je suis resté bouche bée parce que j'étais écartelé entre deux situations que je gère. Mais quand cela détienne, je voudrais reformuler, et puis pour ne pas dire répéter exactement ce que Dr Nakoulman Noël venait de dire tout à l'heure. Et on va garder la ligne pour, en tout cas, pour cette opportunité. En tout cas, merci pour l'initiative et bonne continuation. Merci. J'avais fait pour la connexion parce que par moment, c'est pas très stable. S'il te plaît, ok, comme on a, je ne sais pas si tu es là présentement ou à l'extérieur. Je suis en Guinée équatoriale. Je suis en Guinée équatoriale. Ah, d'accord, ok. Bon séjour. Merci. N'oubliez pas de me faire signe quand vous serez sur le territoire des hommes intègres. C'est ça. Merci. Bouba, on Oui. peut avoir le lien de la plateforme. Si c'est info, OK. Si peut-être on peut laisser ça dans le groupe WhatsApp de la promo. OK. Voilà, merci. En tout cas, il faut dire que c'est vraiment très formidable. Bon, c'est dommage ceux qui n'ont pas participé à la formation parce que ce que j'ai décidé d'offrir en prompt engineering, véritablement, je dirais pas que c'est, je peux pas avoir ça ailleurs, mais c'était bien vraiment dessus. C'était vraiment bien dessus. N'importe. Dis-moi, Bouba, Oui, cette session-là, oui. à la longue, c'est possible, non? On peut la voir encore? Ah non, vous allez payer maintenant parce que je pense que Oui, je fais la liste et puis si nous sommes nombreux, je vais te recontacter. ouais, là, je peux faire un prix spécialement pour une grande partie de population. Mais ça, Ok, c'était, voilà, sinon, c'est, ouais. ok. Je Ben, peux merci vraiment beaucoup. faire un prix spécial, un prix vraiment spécial. Comme je suis en train de faire pour les applications, je peux faire vraiment un prix spécial. Ouais. Ok, ça Et j'ai marche. fait la formation pour les chercheurs de l'Université de Nancy Pouni de Bobo. C'était Mhm. sur 5 jours. Mais Ok, j'avoue, les chercheurs pensaient qu'ils ici connaissaient, mais ce que j'ai donné ici, c'est vraiment des béabas. Hein. Sinon, je vais être vraiment très, 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 très loin. Très loin. À Bobo, c'était pour 5 jours. Mhm. Merci. Merci. Bouba, merci beaucoup, hein, merci pour la formation. Franchement, Merci. pour Merci, moi, ça. c'était vraiment comme une initiation, hein, parce que c'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, ça me permet un peu de revoir un peu, effectivement. C'est un truc, surtout sur les liens que tu nous as envoyés. Mhm. Voilà, donc, en tout cas, merci, grand merci. C'était vraiment très Ouais, passionnant. je t'en prie. OK, merci à tous pour la vidéo, le lien de l'enregistrement. Je vais envoyer ça sur le groupe. OK, il n'y a pas Super. de problème.
Ah ouais, c'est enregistré, je vais envoyer le lien. Ouais, c'est bien comme Merci ça. Je pense que beaucoup. si on a des gens aussi qui sont intéressés, Ouais. on va pouvoir les rédiger un peu vers toi pour les formations. Je pense que c'est intéressant avec qui on puisse avoir un peu de liens. Ouais. Ok, merci et bon week-end à Merci, tous. merci à toi. Merci.